Du cinéma à la salle Garnier, une première à l'Opéra de Monte-Carlo. Le cycle Tout l'art du cinéma a innové cette saison en proposant Les Nibelungen de Fritz Lang, un film de 1924 réalisé en 2 parties, relatant une légende nordique, une prouesse cinématographique et technique à l'époque, considérée par les critiques comme un trésor du 7e art où se mêlent folklore et magie. On dirait que c'est une forme de péplum dans le sens d'un film au budget pharaonique, le plus grand film produit par la UFA, qui était le principal studio allemand. On a évidemment lésiné sur aucun moyen. Les effets étaient même réalisés en direct, il faut savoir, puisque la trucade n'existait pas encore à l'époque pour le cinéma. Donc tout était fait en direct, donc ça nécessitait beaucoup de préparation avec les truquistes de studio qui rivalisaient évidemment d'imagination pour trouver des astuces qu'on ne devine pas à l'écran, mais dont on voit le résultat. Ce ciné-concert était accompagné musicalement par l'improvisation de Jean-François Zigel au piano, l'un des spécialistes de cet exercice. Le musicien a laissé libre cours à son imagination en déployant différents styles, différents rythmes, apportant ainsi de la couleur et de la puissance au film muet de Fritz Lang. Il y a vraiment une très grande différence entre le cinéma muet et le cinéma parlant. C'est que dans le cinéma parlant, la musique, c'est certes un moment, parfois juste quelques secondes, 30 secondes, une minute, bien sûr, il y a des moments importants, mais il n'y a pas du tout ce bain de musique permanent qui soutient l'image. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve tout à fait extraordinaire dans le ciné-concert. C'est autant un concert qu'un film, et c'est cet alliage du flux des images et du flux de la musique. On dit parfois que le musicien est le dernier metteur en scène du film, puisqu'il décide du tempo de telle scène, il décide de son découpage, de son caractère, de son ambiance. Donc il faut faire très attention à essayer à la fois de se laisser aller, parce que c'est le jeu de l'improvisation, mais toujours de soutenir l'image et de faire en sorte que les gens sortent en disant non pas « quel bon pianiste », mais « quel bon film ». La légende nordique des Nibelungen aura inspiré également d'autres artistes comme Wagner. Cette projection à la salle Garnier s'est parfaitement prêtée au lieu et aura fasciné de nombreux spectateurs qui avaient trouvé en l'opéra un endroit idéal pour découvrir autrement ce film.